RMC Bourdin Direct, Magnien président. Charles Magnien président. Alors Charles. Bonjour. Oui, bonjour. On commence avec Manuel Valls qui était hier sur RMC et pour annoncer BFM TV qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Alors c'est une demi-surprise, mais c'est surtout un magnifique retournement de veste. Encore une fois, les archives sont très parlantes. Que nous disait Manuel Valls le 29 janvier dernier? J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Je voterai pour Emmanuel Macron. Alors encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Vous connaissez l'adage. Mais surtout, comme lors de chaque tournant de la campagne, tous les politiques ont enfilé. On m'entend, j'espère. Tous les politiques ont enfilé hier leur ciré et hissé la voile. Encore une fois, hier, on a eu droit à notre festival de métaphores maritimes, par exemple avec Benoît Hamon. La fidélité, ce n'est pas oublier ce qu'on vous a donné pour se jeter dans je ne sais quelle aventure dès le mauvais vent venu. Les vents sont mauvais, dit Benoît Hamon. Alors que se passe-t-il quand les vents sont mauvais? Réponse de Jean-Luc Mélenchon. On agite à un malheureux candidat que l'on dépouille chaque jour d'une partie de son équipage. Eh oui, l'équipage quitte le navire. Résultat, quelle est la situation du PS? Réponse du socialiste Gilles Savary. On est en plein naufrage et moi je suis triste de voir mon parti en plein naufrage. Le PS fait naufrage, heureusement, il reste une bouée de sauvetage, comme nous le révèle Éric Ciotti. Monsieur Macron est la dernière bouée de sauvetage de cet équipage qui a fait naufrage. Alors l'arrivée de ce Vendée Globe présidentiel est prévue le 7 mai. Il n'y a que des marins que des marins. Il y a beaucoup de marins dans cette campagne. J'aimerais bien les voir, mais oui. Les métaphores maritimes. Faudrait les mettre sur un bateau pour voir. Les mettre tout le monde sur un bateau. Et qui tombe à l'eau. Pendant ce temps-là, que fait François Hollande? Il voyage. Et oui, après Singapour, la Malaisie. Alors pendant que la gauche implose, François Hollande a le sourire. Il a encore fait des petites blagues, cette fois à la communauté française de Kuala Lumpur. Mesdames, Messieurs, je veux saluer votre courage, votre volonté de me rencontrer à tout prix, parce que quand il pleut ici, il pleut vraiment. Et ce que vous avez enduré depuis quelques minutes est digne des épreuves que j'ai pu rencontrer dans mon quinquennat avec la pluie. C'est bientôt les vacances. Remarquez Hollande, on l'aime pas, je vais vous dire tout de suite, mais au niveau de l'humour, il est imbattable. Ah oui. Là, je dois dire que d'ailleurs, il devrait faire avec Mélenchon, ce serait pas mal sur scène, les deux. Bah peut-être. Vous imaginez, les ventes. C'est un projet de reconversion. Bon, heureusement, un homme prend de la hauteur. Jean Lassalle, l'homme des Pyrénées, en est persuadé, vous le savez. Il est en route pour l'Élysée et il est donc déjà prêt à faire face aux grands de ce monde, comme il nous l'a expliqué hier. Je sais que je tiendrai tête à M. Trump, à M. Poutine, parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups. Et je sais ce que l'on peut faire quand on a eu le courage de tutoyer la mort et qu'elle ne vous a pas fait peur. C'est vrai que c'est important d'avoir vu le loup avant d'aller affronter les grands de ce monde, c'est une qualité. Ne vous moquez pas. Je vous prierai de ne pas vous moquer. C'est pas évident d'affronter les loups et les ours. Oui, mais est-ce comparable à Trump et Poutine? Quoique. Il aurait dû parler des requins pour rester comme les autres. Et moi, j'aime bien. Mais ce sera peut-être l'une des surprises de ce premier tour. Nous verrons. Il se voit déjà au second tour, mais nous verrons. Du premier tour, j'ai dit. Oui. Bien, 8h27, oui. Avec Benoît.